écouté une artiste, j'aimerais avoir votre avis. Ça s'appelle Théodora. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à l'abeille. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Moi, j'avoue, je suis fan. C'est du bouillon, mais français, quoi, du 93, et originaire du Congo. Franchement, moi, je kiffe. Et je sais que dans la commu, il y a plein de gens qui sont pas contents. Mais c'est marrant. Ben là, tu as deux avis. Moi, j'adore, j'écoute en boucle. Ah, Yes, mon gars. Incroyable le son. Mais Incroyable, il y a un truc. En plus, là, sa prononciation avec les grills, je pense, et tout. Ouais. On sent qu'elle a kiffé les Oligi. Ouais. On ressent un peu cette influence-là et tout. Donc moi, super. Ouais. Et en plus, ben, pour ceux qui ont écouté le EP ou mixtape ou album, je sais pas exactement, Ouais. mais son projet en entier, ben, en fait, il y a d'autres influences un peu zouk. Il y a une influence un peu chata où elle a invité d'ailleurs Jalis, Ouais. qui était à l'Oxymoron Stage 3. Ouais. Et- Ah, mais il arrive toujours à placer. Et voilà, donc moi j'adore. Et pour dépasser un peu le sujet du bouillon, j'ai bien aimé l'EP, quoi. Ouais. Donc tu sens c'est frais, tu sens qu'ils ont leur délire, leur énergie. J'ai cru comprendre que c'était son frère qui composait avec elle. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Il a bien pris la vibe bouillon. Hein. Tu vois, et donc voilà. Et on va écouter maintenant l'esprit chagrin, Voilà, le gatekeeper. je vais devoir passer pour le. Le bouillon doit être fait que par des Guadeloupéens, des Dominicains, pour des le méchant. Guadeloupéens. Non, c'est juste que moi j'aime pas le son. Tu vois. C'est juste. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, l'artiste, j'aime bien sa proposition plus globale. Ouais. Mais le son en soi, je pense que je prends un peu de temps. Après, je sais pas si comment l'expliquer. Mais tu vois, les sons qui pop trop vite et du coup que j'entends trop tout de suite. Tu l'entends beaucoup, tu trouves? Mais c'est une dinguerie. Moi, dès que j'ouvre mon Instagram, c'est les Congolaises. Attends, et en fait, ça m'a fait le même effet à l'époque où Chris il a sorti son son là. La vie qu'on mène. Laisse tomber. Donc c'est sorti, moi je pouvais plus écouter. Ah ouais. Genre, dans 2 jours après, j'étais en mode oh là là. Et j'arrive en Guadeloupe, tout le monde est là, tu descends de l'avion, t'entends les mamies qui te font la vie qu'on mène. Tu dis C'est rentré dans la pop culture là. C'est un standard. Tous les âges, tout le monde te dit ah la vie qu'on mène et tout ça. Attends, mais je crois que c'est comment il s'appelle le mec? C'est le mec de Free là. Je crois qu'il a fait un truc comme ça. Xavier Niel. Ouais, je crois qu'il a fait un truc comme ça. Ah ouais? La vie qu'on mène. Ah Un truc comme ça, ouais. Lourd. Et c'est sinon il y a un autre son comme ça aussi. Ah non mais ça je vais pas le dire parce que pour l'instant tout le monde le kiffe là. Je crois que 4 campés je commence à 4 campés, j'ai pas entendu. C'est Dieu doit te filer. Forcément tu l'as entendu. Ah oui. le son il est bien hein. Mais oui, il est bien le son. Mais j'entends trop. Donc désolé dans les commentaires si je parlais pas en rageux. Mais si j'entends un son 10 fois dans une même journée, je pense que la consommation est telle dans la musique que tout de suite je suis en moi le Théodora alors là j'ai un peu réduit mais lorsque j'étais à fond pendant 2-3 jours j'écoutais au moins 20 fois hein. J'écoutais en boucle. Moi je l'écoute aussi énormément, mais en fait je suis un peu comme toi dans le sens où j'ai un peu l'esprit de contradiction. Si j'entends trop un morceau, tu vois. Ouais, vous aimez pas la hype. Ouais, je me dis pourquoi tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait à force d'écouter le morceau, tu perds le truc de te dire ah, je suis content de l'écouter. Ouais, mais Théodora, c'est différent. Il y a une sorte de drogue dans le son. Théodora, j'adore. Non, mais elle est incroyable. Moi, franchement, je trouve qu'elle est incroyable. Mais le truc, c'est que c'est pas non plus hype. C'est un peu quand même. Mais oui, c'est pas encore. Ouais, c'est un peu des gens. C'est genre, on se reconnaît. Ah, t'aimes bien Théodora aussi. En fait, c'est pas encore assez hype, mais c'est déjà trop hype dans mon cercle d'amis. Alors. Qui fait qu'il me l'impose. Ok. Tu vois. D'accord. Lui, il est arrivé chez moi. Le premier truc qu'il a dit. Je peux mettre Théodora. Il monte dans la voiture. Je peux mettre Théodora. Et je lui dis non. Je suis sorti de l'avion. Je mets Théodora. Moi, j'avais pas de musique dans l'avion. J'ai dit Théodora. Je voulais écouter. Il faut savoir que Yanis a un bon système auditif, audio dans sa voiture. Et donc, je voulais l'écouter péter dans la voiture. C'est tout. Ok. Exactement. Et il a découvert du coup le jam. Le jam. Spotify te permet de contrôler la musique. Et donc, du coup, en fait, il n'y a que du Théodora. Et du coup, il a balancé Théodora. Non, mais et après, une fois que c'est lancé, moi, j'étais dedans. Hein. Mais oui, t'écoutes. Congolise, BBL. Ouais, Congolise, BBL. Mes gros sangs, ils me donnent mal au cou. Non, moi, je kiffe ce qu'elle fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais comme tu dis, elle n'est pas encore arrivée à un stade. Voilà, c'est pas encore du Natio, machin. Mais le son, il est intéressant. Et moi, je sais pas, j'ai vu beaucoup de gatekeepers sur Twitter en mode ouais, maintenant il y a du bouillon, du 93, c'est pas cool. Non, mais c'est trop stylé. C'est intéressant, c'est un sujet qui revient souvent, parfois. Pardon. Qui revient parfois. Pardon à la lampe.
qui revient parfois sur le zouk et tout ça. Mais le souci, c'est pas que d'autres personnes, d'autres communautés fassent du zouk ou du bouillon. Le souci et le truc sur lequel on doit se concentrer, c'est comment nous, on peut capitaliser sur nos cultures et nos musiques pour que ça revienne, pour qu'il y ait des, je sais pas moi, des labels, pour qu'il y ait des trucs. Et c'est aussi la difficulté parce qu'on est moins structuré. Et donc, c'est plus difficile de gérer ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir en tout cas à ceux qui sont inspirés par nos musiques parce que je veux dire nous aussi on fait du rap, on fait des choses qui viennent pas de chez nous, le bouillon même c'est de la Dominique. Bien sûr. Et on en fait et tout, donc faut pas qu'on ait le seum parce que des gens sont inspirés, c'est plutôt même flatteur moi. Exactement. Mais il faut par contre qu'on arrive à faire monter nos artistes. Exactement, il y a sécuriser, à structurer une industrie où du coup tout le monde reçoit à sa juste valeur, quoi. C'est ça le truc. Oui, pour 4 campés, j'aimais pas au début, dit Lexa. Moi, c'est l'inverse. Au début, j'étais pas hype, mais à force de l'entendre, j'aime bien. Karim a dit que le problème, c'est parce qu'en fait, ils font de l'argent sur notre culture avant nous. Et ça, c'est par rapport à la structure. C'est ça. Et nous, on doit se structurer, que ce soit pour le zouk, que ce soit pour truc. Et c'est Tekesha, voilà. Il avait dit, je recherche sa citation à peu près exacte, il avait dit que le zouk avait perdu la bataille du marketing. C'est vrai. Et c'est pas faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui font du zouk et on dit pop urbaine, on dit afro-love. Oui et non. Dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, le plus grand standard zouk love, ça reste Fanny G. Le top du top en zouk. Fanny G, elle a fait un comeback incroyable. Non, mais il y a à ton port, ça reste. Oui, mais il y a 3 ans, c'était pas aussi cité, etc. C'est alors, vraiment... moi, je vous dis, il y a un tournant, c'est la Coupe du Monde 2018. Aussi, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais, parce qu'en fait, la Coupe du Monde 2018, je sais pas si tu te souviens, mais les joueurs. Du Fanny G. Avec des enceintes JBL. Avec des enceintes JBL de Kipembe. Oui, à Kipembe, hein. Il a fait du bien, hein, lui. Et il y a le petit Antoine Griezmann qui, du coup, chantait dessus et ça a ramené une espèce de hype autour du son. C'est vrai. Tu vois. Enfin, le son a toujours été hype, mais ça l'a un peu. Oui, le son est classique. Le son est culte. Ça l'a ramené devant la scène parce que tout le monde s'est dit, en fait, en fait, c'est bien. C'est un classique, en fait.